Bonjour à tous, je suis Emmanuel et celui-ci est mon témoignage ou partage concernant la divine volonté. Comment cette vidéo est née? J'ai rencontré Richard, ça fait quelques mois maintenant, et, et après la messe, pour toutes les semaines, on s'est retrouvés, aussi maintenant, on se retrouve pour parler de la divine volonté. Et un jour, je lui ai dit, écoute, Richard, mais dans toute cette vidéo qu'il y a sur Internet, etc., mais il n'y a pas une vidéo très simple qui explique qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre dans la divine volonté. Euh, alors lui, il m'a dit, ah d'accord, écris ce que, à ton avis, il faut faire, et donc, voilà, écris tes questions. Alors moi, je n'ai pas seulement écrit les questions, mais j'ai aussi écrit les réponses, ce qu'à mon avis il faut faire pour vivre dans la divine volonté. Et à la fin, j'ai écrit 18 pages en italien. Et j'ai tout traduit en français parce que lui et Richard ne parlent pas l'italien. Et voilà, il a dit, oh, c'est un bon travail, c'est bien ce que tu as écrit. Est-ce que tu peux faire une vidéo? Et voilà, donc ça c'est la vidéo de ce que j'ai écrit. Euh, je, le- je le lirai parce que mon français n'est pas trop bon et comme ça vous pouvez suivre mieux avec les textes dans l'écran. Pour tous ceux qui souhaitent les lire toutes seules, on va mettre les liens dans la description. Et voilà. Alors, Jésus nous dit, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si Jésus, le Christ, qui est aussi la tête du corps, c'est-à-dire l'Église, fait la volonté du Père, nous qui sommes le corps du Christ et membres chacun pour sa part, quelle volonté sommes-nous appelés à faire? Il y a plusieurs membres et cependant un seul corps. Nous sommes un seul corps et un seul esprit. Comme nous avons été appelés à une seule espérance dans notre vocation, être saints. Ma volonté est la sainteté de la sainteté. Et ça, c'est ce que dit Jésus à Luisa Picaretta. Donc, être saint. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car moi, je suis saint. Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Dieu nous a appelés à la sanctification. Dieu ne nous dit pas vous êtes saints, vous êtes parfaits, mais serez. Autrement dit, il nous invite à entreprendre un cheminement et à tourner notre regard vers celui qui est saint. Et pour nous, chrétiens, cela signifie passer par Jésus, car personne ne va vers le Père sans passer par lui. Nous lisons aussi, débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et il est la porte qui mène à la sanctification. En effet, Dieu nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Être saint ne signifie pas accomplir des miracles ou posséder des charismes particuliers. Il s'agit en effet des manifestations et des dons particuliers que Dieu accorde
et qui ne sont pas directement liées à la sainteté de la personne. Marie, elle-même, n'a accompli aucun miracle au cours de sa vie terrestre. Il en va de même pour son époux Joseph et pour de nombreux autres saints récemment canonisés. Car Dieu seul est saint, pour devenir saint, nous devons nous unir à Dieu, c'est-à-dire parvenir à une union telle que notre vie se fonde avec la sienne, notre volonté avec la sienne. En effet, Jésus nous dit, ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Décider de vivre selon la volonté de Dieu, c'est mettre en pratique ce que Jésus lui-même nous a enseigné dans le Notre Père. Que ta volonté soit faite, comme aux cieux, sur la terre. Pour devenir saint, il suffit de faire vivre la volonté de Dieu en nous et dans le monde. Donc, désirons-la, recherchons-la. Depuis les siècles derniers, par des révélations privées, Dieu nous enseigne comment parvenir à cette union de volonté. L'apologie et la plénitude de cet enseignement se trouvent dans les écrits de Luisa Picarretta, réunis en 36 volumes sur le titre Livre du ciel. Les révélations privées n'ajoutent rien à l'Évangile, mais elles nous aident à mieux le comprendre et à mieux le vivre. En effet, le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle que même si la révélation est achevée, elle n'est pas complète, elle n'est pas complètement explicitée. Il restera à la foi chrétienne d'en saisir graduellement toute la portée au cours des siècles. Aimer Dieu. Dieu nous demande de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force. C'est là le premier enseignement qu'il nous a transmis et c'est aussi paradoxalement le premier que nous mettons de côté. La messe est devenue l'un des nombreux rendez-vous de la semaine, au même titre que les courses au supermarché, le cinéma ou la salle de sport. Quant à la prière, lorsqu'elle a sa place, elle est reléguée à de brefs moments précipités et dénués de sens. Aux yeux de Dieu, nous sommes devenus comme les pharisiens et les scribes, auxquels il disait « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son corps est loin de moi. » Posons-nous sincèrement la question. Avons-nous Dieu dans notre cœur? L'aimons-nous? Voici ce que Jésus nous rappelle par l'intermédiaire de Luisa Picarretta. Ah, ma fille, j'ai tout donné aux créatures en leur disant, prendre tout ce que tu prendre tout ce que tu veux. Pour toi et pour moi, laisse-moi seulement ton cœur. Dieu ne veut pas nous priver de ce qu'il lui a lui-même créé. Au contraire, il nous a donné la création précisément pour la cultiver et la garder. Il ne demande qu'à être aimé. Dieu est amour et nous demande de rendre par l'amour que nous recevons, tout comme un époux. Nous avons été créés pour aimer. En effet, lorsque Dieu nous a créés, il a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu créa l'homme à son image,
À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. L'homme et la femme ne peuvent s'empêcher d'aimer. Nous nous aimons parce que lui, le premier, nous a aimés. Réfléchissons. Que se, que se passe-t-il dans notre vie et dans le monde lorsque l'orgueil, l'égoïsme et l'haine, c'est-à-dire l'amour-propre et l'amour malsain pour les choses et les créatures de ce monde, prendre les pas sur le véritable amour de Dieu? La manière la plus simple pour replacer Dieu au centre de notre vie est de l'aimer à tel point que nous souhaitons ardemment que sa volonté s'accomplisse en nous. Et la volonté d'un Dieu qui est amour ne peut être qu'une volonté d'amour. Jésus lui-même nous le dit. Je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu le Père. Jésus ajoute, celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Or, comme le dit Saint Paul, nous sommes fils adoptifs de Dieu par Jésus-Christ. Mais nous ne pouvons confirmer cette filiation qu'en vivant selon la volonté du Père. Comment pouvons-nous apprendre à vivre selon la volonté de Dieu? S'abandonner à Dieu. Tout ce qui se passe dans le monde arrive par la volonté de Dieu ou parce qu'il le permet. Ainsi, puisque tout est sous son regard miséricordieux, nous n'avons rien à craindre. D'ailleurs, qui d'entre nous, en se faisant du souci, peut ajouter une coude à la longueur de sa vie? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens les recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Combien de fois Jésus nous dit-il dans l'Évangile, ne craignez pas, n'ayez pas peur, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La première chose que Jésus dit aux apôtres lorsqu'il le rencontre après sa résurrection, c'est la paix soit avec vous. L'inquiétude est alimentée par les malins, qui veulent nous priver de notre paix et de notre sérénité. Si Dieu s'occupe de tout, alors nous n'avons aucune raison de nous inquiéter. Abandonnons-nous totalement à lui, comme un enfant dans les bras de sa maman ou de son papa, certain qu'il prendra soin de nous et de tous nos besoins. Tu resteras près de moi comme un enfant en me priant, sans cesse de te soutenir, de t'aimer et me confessant sans cesse ton néant. Bref, en attendant tout de moi. Les raisons sont mon amour, ta petitesse, ta vie dans mes bras comme un bébé qui ne pense à rien d'autre qu'à son seul Jésus. Faisons-nous tout petits, blottissons-nous dans ses bras, et ainsi Dieu se révélera à nous. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Amen, je vous le dis.
Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Des cieux. Devenir comme des enfants ne signifie pas seulement faire confiance à Dieu comme un père et s'abandonner entre ses bras, mais cela recèle une signification bien plus profonde. Voici ce que Jésus nous dit par l'intermédiaire de Vasularidem. Comment j'aime ta simplicité, mon enfant. Elle est enfantine, ta façon de penser. Les enfants sont ma faiblesse. Tu vois, quand les enfants se querellent, leur querelle ne dure jamais plus que quelques minutes, parce que la malice est absente. Mais, ma fille, ceux-là ne sont pas des enfants. Ils ont perdu toute l'innocence qu'ils avaient jadis. Ils ont perdu leur simplicité, leur sainteté, érigeant à la place la malice au lieu de l'innocence, la vanité au lieu de la simplicité, l'impiété au lieu de la sainteté, la bigoterie au lieu de l'humilité. Revenons à l'innocence et confions à Dieu toutes nos préoccupations et toutes nos pensées. Comment arrive-t-on à ce degré de confiance? Demande Jésus à un moine bénédictin. En me confiant de toutes petites choses, jour après jour, à mesure qu'elles se présentent, et me les abandonner. C'était aussi la sagesse de mon prêtre Dondolindo. Jésus, me disait-il, prends soin de ceci. Puis, il allait son chemin, le corps léger, persuadé que j'honorais la confiance qu'il m'avait témoignée. Je ne te demande qu'une chose, amour et abandon. Jésus dit à Sœur Joseph Menendez. Un acte d'abandon me glorifie plus que beaucoup de sacrifices. Nous lisons dans l'acte d'abandon de Dondolindo à Jésus. Quand tu vois que les choses se compliquent, dis les yeux de l'âme fermés. Jésus, occupe-t'en. Jésus, prends soin de cela. Et distrais-toi, car ton esprit est vif, et il t'est difficile de percevoir le mal. Fais-moi souvent confiance, en te détournant de toi-même. Fais-le pour tous tes besoins. Fais-le pour toi-même, et tu verras de grands miracles, constants et silencieux. Je te le jure par mon amour. Je m'en occuperai, je te l'assure. Prie toujours avec cette attitude d'abandon, et tu connaîtras une grande paix et de grands fruits, même lorsque je te donnerai la grâce de l'immolation, de réparation et d'amour qui exige la souffrance. Cela te semble-t-il impossible? Ferme les yeux et dis de tout ton cœur, Jésus, occupe-t'en, occupe-t'en. N'ayez pas peur, je m'en charge. Et tu béniras mon nom en t'humiliant. 1000 prières ne valent pas un seul acte d'abandon confiant. Souviens-t'en bien. Il n'y a pas de neuvaine plus efficace que celui-ci. Ô Jésus, je m'abandonne à toi d'y penser. S'abandonner à Dieu, c'est laisser sa volonté s'accomplir, avec la certitude qu'il interviendra quand il le jugera bon. Ce n'est pas pour tes œuvres que je t'aimerai, mais pour ta confiance à mon amour miséricordieux. Nous pensons mériter le paradis, et donc la sainteté, par nos œuvres, alors que Dieu attend de nous un abandon total. Je n'ai pas besoin de tes forces, mais de ton abandon.
Après tout, la force est à Dieu. Dans sa main sont la puissance et la force. Voici ce que nous pouvons offrir à Dieu. Notre confiance totale. Jésus, j'ai confiance à toi. Une confiance telle que nous renonçons à nos projets, à nos idées, à ce que nous voulons ou à ce que nous pensons être la bonne chose à faire. Laissons Dieu agir. Jésus, à toi d'y penser. Il y a une autre très belle prière que Jésus nous enseigne et qui, d'une certaine manière, approfondit et embellit cet abandon total. Mon Jésus, seulement selon ta volonté, quand tu le voudras et comme tu le voudras. À toi soit toute la gloire et toute la reconnaissance. Toi qui gouvernes toutes choses avec puissance et douceur, et qui comble la terre de tes innombrables miséricordes. Amen. Jésus dit à sœur Faustine Kowalska, les grâces de ma miséricorde s'épuisent à l'aide d'une dent unique moyenne, et c'est la confiance. Plus sa confiance est grande, plus l'âme reçoit. Les âmes d'une confiance sans borne me font une grande joie, car je verse en elles les trésors entiers de mes grâces. Lorsque l'agitation, l'inquiétude, le découragement, le désespoir prennent le dessus en nous, nous restons fermes, espérant contre toute espérance, et répétons-nous, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles. Il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Remerciez Dieu. Vous serez nourris, portés sous les anges. Vous serez choyés sur ses genoux. En nous abandonnant de plus en plus entre les bras de Dieu, comme des petits enfants dans les bras de leur mère, comme un pull rassemble ses poussines sous ses ailes, nous commencerons à apprécier ce que nous avons, et nous le remercierons pour tout. Rendez grâce en toutes circonstances, Saint Paul nous dit. Toute circonstance signifie toujours, même lorsque nous avons l'impression que les choses ne se passent pas comme elles le devraient. Au lieu de cela, nous ne cessons de nous plaindre. Il fait trop chaud, il fait trop froid, c'est fade, c'est dégoûtant, je n'aime pas ça. Lui ne me parle pas, ça ne va pas. Nous sommes devenus intolérants et nous sommes toujours insatisfaits de ce que nous avons. Ô génération, tu es devenue fastidieuse. Dieu dit à Vasula, d'après l'anglais fastidious, qui signifie difficile à satisfaire, prompt à critiquer, pointilleux. Ma fille, l'ingratitude humaine est horrifiante. Les sacrements, la grâce et les aides dont j'ai gratifié l'homme, ainsi que ses dons naturels, sont autant de lumières pour l'aider à marcher dans la voie du bien et pour trouver le bonheur. Oh, comment mon amour éternel fut déçu par une telle ingratitude. Je souffre beaucoup de la méchanceté de l'homme, qu'il est pour moi la plus grande et la plus pointue des épines. L'ingratitude est pire que de claquer la porte de mon cœur. Elle me garde dehors, sans amour et dans les froideurs.
Nous avons cessé de remercier. Nous considérons que tout nous est doux. L'ingratitude est l'un des péchés les plus courants envers Dieu. À, à quand remonte la dernière fois où nous l'avons remercié sincèrement et de tout notre cœur? Faisons-le plus souvent. Ma fille, j'ai l'impression de me sentir plus soulagée, et ces nuages noirs de l'ingratitude humaine, surtout de la part des fidèles, s'est dissipé. Nous avons oublié que tout est un don de Dieu. Les vêtements, la maison, la voiture, la nourriture, tout. Dans les évangiles, Jésus remercie les pères même pour le peu. Il le remercie pour les 5 pains et les 2 poissons donnés par un jeune garçon afin de nourrir des milliers de personnes. Alors, Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand il se rendit au tombeau de Lazare, avant même de l'appeler pour le faire sortir du tombeau, il dit, Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Jésus rend toujours grâce et a une confiance totale dans le Père et dans sa volonté, même dans des situations difficiles comme la passion. Face aux paroles de Pierre, comme beaucoup d'entre nous en sa place, Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Jésus répondit, Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Jésus dit cela parce que Dieu voit au-delà des apparences humaines. Dieu voit l'âme des gens. Nous ne savons pas pourquoi certaines situations se produisent, mais si nous croyons que tout s'inscrit dans un dessein plus grand, dans la miséricorde de Dieu, alors nous devons cesser de raisonner comme les hommes et apprendre à rendre grâce même dans les épreuves apparentes. Ce n'est pas facile, mais essayons. Demandons à Dieu cette grâce spirituelle. Il nous aidera. Commençons par rendre grâce pour les petites joies du quotidien. Tournons notre regard vers les belles choses et efforçons-nous de nous taire lorsque nous avons envie de nous plaindre. Que dirait Jésus s'il était à notre place? Non plus moi, mais nous. Dieu est avec nous. Il n'est pas une entité lointaine, mais une présence proche et bienveillante. Nous ne sommes jamais seuls. Pour nous rappeler que Jésus est dans nos cœurs et il est toujours avec nous tous les jours, il suffit d'apprendre à dire nous plutôt que je. Nous chasserons ainsi toute pensée malsaine de solitude et toute idée d'avoir été abandonné par Dieu. Ma fille, remplis-moi de joie et apprends à dire allons à travailler, faisons ceci ou cela. Emploie les mots nous, emploie les mots nous. Nous sommes unis pour toujours. Délecte-moi en disant Père, que ta volonté soit faite. Que ce soit lors d'une promenade, d'une sortie au magasin, d'une balade à vélo, d'un trajet en voiture, au travail, dans chaque geste, nous pouvons nous rappeler que Jésus est en nous et à nos côtés. Peut-être sous les traits d'un enfant, d'un adolescent ou d'un homme. Adressons-nous à lui comme un père tendre. Confions-lui tout comme un ami très cher, très affectueux, comme un époux très cher.
parce que le bon Dieu cherche par le monde des âmes qu'il aime, mais de cet amour d'enfant, de cette tendresse respectueuse mais cordiale. Restons en sa compagnie, restons avec lui, car par nos tendresses et par les respectueuses familiarités, nous pouvons réparer à ce qui n'est pas donné à tout de comprendre. Ce que je te recommande, c'est d'accueillir l'esprit de prière continuelle. Cette continuelle attention de l'âme à toujours converser avec moi, soit avec le cœur, soit avec l'esprit, soit avec la bouche, et même avec la simple intention, la rendent si belle à mes yeux que les notes de son cœur s'harmonisent avec les notes de mon cœur. Je me sens tellement attiré à converser avec cette âme que non seulement je lui manifeste les œuvres ad extra de mon humanité, mais aussi un peu les œuvres ad intra que ma divinité opérait dans mon humanité. De plus, la beauté que l'âme accueillie par l'esprit de prière continuelle est telle que les démons en est frappé comme par la foudre et frustrés dans les ébauches qu'ils essayent d'étendre à cette âme. En accomplissant toutes nos actions avec Jésus et Jésus en nous, nous commencerons à purifier notre vie. Certaines choses commenceront à s'améliorer et nous serons plus inclines à accomplir des tâches que nous évitions auparavant. Nous nous surprendrons également à être plus bienveillantes envers les autres. Nous ferons tout avec Jésus et nous le ferons par amour pour lui. Réserve-moi ce cœur que je t'ai donné et ne cherche en tout que l'amour. Cherche aujourd'hui ce qui t'écoute et te mortifie, et multiplie pour moi tes actes d'amour. Rechercher l'amour ne signifie pas rechercher des émotions ou des sentiments de compassion ou d'affection dans tout ce que nous faisons. Combien de fois, en effet, décidons-nous de faire quelque chose pour quelqu'un, même si nous n'avons pas envie? Les parents nous apprennent beaucoup à ce sujet. Regardez tous les sacrifices qu'ils font pour leur enfant. Un papa et une maman se donnent au fond pour leur nouveau-né. Ils habillent, les lavent et les nourrissent même au milieu de la nuit, alors qu'ils désiraient dormir. Ils choisissent de sacrifier leur repos pour prendre soin de leur enfant. Et lorsque les enfants grandissent, les parents continuent à se donner à eux, sans relâche. L'amour n'est pas un sentiment, c'est un acte de volonté. Jésus a dit à sœur Josepha, je ne regarde pas l'action, je regarde l'intention. Les plus petits actes faits par amour acquièrent tant de mérite et me donnent tant de consolation. Je ne cherche que l'amour, je ne demande que l'amour. Une âme religieuse entrant au paradis lui confie: les charges ne sont rien devant Dieu. Seul compte la pureté d'intention avec laquelle on les exerce, même dans les plus petites actions. Jésus à Louisa: je ne considère pas l'action externe de la créature, mais l'intention qui forme la vie de l'action et qui est comme l'âme de l'action et devienne comme le voile de l'intention. Telle est l'intention, vie véritable des actions. Chacune de nos actions et
et chacun de nos gestes, même les plus banals, peuvent être remplis d'amour. Lorsque nous sacrifions, que nous faisons, lorsque nous nous sacrifions, que nous faisons un petit effort ou que nous décidons de faire ce que nous n'aurions pas envie de faire, nous pouvons alors dire du fond de du cœur, Jésus, je le fais pour toi, je te l'offre. Et en va de même lorsque nous faisons quelque chose qui nous plaît, toujours. Jésus veut que nos actions soient animées par l'amour. Et puisque lui est amour, nous pourrons le placer au cœur de nos intentions. Voici ce que raconte une âme du purgatoire à Sœur Marie de la Croix. Vous ne dirigez pas votre pureté d'intention comme le bon Dieu voudrait. Ainsi, au lieu d'offrir vaguement vos actions, vous pourriez les faire avec plus de fruits, en ayant vos intentions mieux déterminées. Par exemple, quand vous prenez vos repas, dites « Mon Jésus, nourris mon âme de votre sainte grâce, comme je nourris maintenant mon corps. » Quand vous donnez vos leçons, mon Jésus, instruisez mon âme, comme j'instruis mes enfants. Quand vous lavez votre visage, vos mains, mon Jésus, purifie mon âme, comme je le fais pour mon corps. Et de même pour chacune de vos bonnes actions. Habituez-vous à parler à Jésus de tout cœur, toujours. Quand il soit le mobile de tout, ce que vous faites ou dites. Mais ne nous limitons pas. Laissons Dieu agir dans le cœur de chacun. Ainsi, pendant que nous habillons, nous pouvons dire « Jésus, revêt tous les âmes de tes vertus. » Pendant que nous cuisinons, « Jésus, cuisinons ensemble. Nourris tous les âmes de toi. » Pendant que nous repassons, « Jésus, ouvre les âmes remplies sur elles-mêmes et déprisées. » Et lorsque nous faisons la vaisselle, Jésus, lavons la vaisselle. Lève nos âmes et purifie-les avec ton sang. Alors, toutes nos activités deviendront des occasions de prière. Chacune de nos actions, agréables ou non, en ayant Dieu pour centre, devient une prière. Et sans même nous en rendre compte, notre prière sera devenue incessante. Priez sans relâche, nous dit Saint Paul. Apprenez à être en prière constante. Je ne veux pas dire par là que vous devez être en genoux des heures sans fin. Non, mais simplement en vous souvenant de ma présence. Vous serez en prière constante. Vos esprits s'élèveront vers moi. Tout ce que vous dites ou faites ou pensez sera pour moi. J'ai besoin de dévotion et de fidélité. Aimez-moi sans mesure et désirez-moi. Soyez vigilants dans vos prières. Priez-moi constamment. Priez sans cesse. Faites-moi sentir que vous êtes en constant désir de moi. Une prière constante, une prière venant de votre cœur. Tel est le désir de Dieu. Mes bien-aimés, si vous désirez grandir dans mon amour, finissez un avec votre léthargie et vos prières des lèvres. Être en prière constante, c'est me désirer, moi, votre Seigneur. Essayez de comprendre mon message. Désirez-moi avec joie. Désirez-moi avec votre cœur et non avec vos lèvres. Faites-moi entendre vos cris. Abba.
La beauté de cette prière réside dans le fait que chacun d'entre nous priera à sa manière, car chacun a une vie qui lui est propre, accomplit des actions différentes et nourrit des intérêts différents. Ce ne sera plus une triste et insipide uniformation des prières, mais une infinie variété de couleurs, de parfums et de musique. Chacun priera à sa manière, et tous en harmonie, tel un magnifique orchestre. Rendant gloire et louange à, louange à Dieu. Désolé. Ma fille, la prière est musique à mon oreille, surtout quand elle vient d'une âme totalement ajustée à ma volonté, et de telle façon qu'en percevoir en elle une continuelle attitude de vie de la divine volonté. C'est comme s'il y avait dans cette âme un autre Dieu qui me joue cette musique. Oh, qu'il m'est agréable de trouver ainsi quelqu'un qui soit mon égal et me rendre les honneurs divins. Seulement ceux qui vivent dans ma volonté peuvent atteindre ce point. Tous les autres âmes, même si elles font beaucoup et prient beaucoup, me présentent des choses et des prières humaines, pas divines. Par conséquent, elles n'ont pas cette puissance et cet attrait pour mon oreille. Être un avec Dieu. Une âme qui s'est soumise à la volonté de Dieu est une âme qui ne choisit même pas les intentions des prières à confier à Dieu. C'est en effet Dieu lui-même qui disposera de la prière comme il l'entend. Nous ne dirons plus je t'offre Seigneur cette prière ou action pour telle personne, ou je t'offre Seigneur cette souffrance pour les mourants ou pour les âmes du purgatoire. Au contraire, nous disons je t'offre tout cela Seigneur dans ta volonté. Alors Dieu, ne nous voyons plus, puisque nous avons renoncé à notre volonté, mais voyant plutôt son Fils Jésus qui agit en nous, accueillera notre don comme s'il venait de lui-même. Et notre don accueillera une valeur infinie, bien plus grande que ce que nous aurions pu accomplir nous-mêmes dans notre petitesse. Dieu est en nous et nous sommes en Dieu. En effet, voici ce que dit Jésus à ses disciples. Je suis en mon Père, vous êtes en moi, et moi en vous. Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi. Maintenant, Jésus nous demande d'être toujours conscients de cette fusion en Dieu, dans chacune de nos actions. Ma fille, l'âme qui veut s'oublier elle-même doit faire ses actions comme si j'étais moi-même qui les faisais. Si elle prie, elle doit dire, c'est Jésus qui prie en moi. Et moi, c'est Jésus qui prie. Et moi, j'ai pris avec lui. Si elle s'apprête à travailler, à marcher, à manger, à dormir, à s'élever, à s'amuser, c'est Jésus qui va travailler, marcher, manger, dormir, s'élever, s'amuser, et ainsi de suite, à l'exception des erreurs claires. C'est seulement de cette manière que l'âme peut en venir à s'oublier elle-même, faire ses actions non seulement parce que je suis d'accord, mais parce que c'est moi qui le fais. Nous avons besoin de lui, de Jésus. C'est Jésus lui-même
qui nous le dit dans l'Évangile. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Tandis que Luc, l'évangéliste, nous rappelle, c'est Dieu qui donne à tous la vie et le souffle, et tout le reste. Et en lui, nous avons la vie, les mouvements et l'être. Mais si nous ne décidons pas de nous vider de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous remplir de lui. Laisse-moi te dire que moins tu es, plus je serai. Permets-moi d'agir en toi, et je te ferai, et je, en toi, et, désolé. Permets-moi d'agir en toi, et de faire ma volonté en toi. Sois rien, sans toi, sans toi en rien, et laisse-moi être tout. Ma chère fille, vois-tu dans quelle union étroite je suis avec toi? C'est ainsi que je veux te voir unie à moi. Néanmoins, ne crois pas que tu peux faire cela seulement quand tu pries ou quand tu souffres. Non, tu peux le faire toujours. Si tu te déplaces, si tu respires, si tu travailles, si tu manges, si tu dors, tout cela doit le faire comme si tu le fais dans mon humanité, comme si tout ton travail sortait de moi, de sorte que tu ne attends, de sorte que tu ne devrais être rien d'autre que la coquille. Et une fois brisée la coquille de ton travail, on devrait trouver les fruits du travail divin. Jésus souhaite diviniser notre vie. Elle sera sainte parce que Dieu qui est saint vit en nous. Ce qui forme la sainteté de la créature, ce n'est pas la diversité des actions, ni les œuvres qui font du bruit, non, mais la vie ordinaire, les actions nécessaires de la vie que la créature doit accomplir pour vivre. Toutes ces actions sont les voiles qui cachent notre volonté. Elles se transforment en un champ d'action où Dieu lui-même s'abaisse afin de devenir lui-même acteur de ces actions divines. Et tout comme le corps voit, et tout comme le corps voile l'âme, la volonté humaine voile Dieu. Elle le cache et forme au moyen des actions ordinaires la chaîne des actions extraordinaires de Dieu dans l'âme. Par conséquent, sois attentif, appelle ma volonté en tout ce que tu fais, et ma volonté jamais ne te refusera son acte, afin de former en toi, autant qu'il est possible, la plénitude de sa sainteté. En accomplissant nos tâches quotidiennes, les corvées et les obligations d'une vie normale, consciente que Dieu vit en nous et que c'est lui qui nous donne les mouvements et tous ceux qui nous entourent, et en unissant tout cela à la volonté de Dieu, parce que nous souhaitons être les instruments de son œuvre, si nous accomplissons ces simples actions avec l'intention d'aimer Dieu, alors, lorsque nous les rencontrerons, nous l'entendrons nous dire, très bien, fils, bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton papa. Et aimant Dieu, notre Papa céleste, nous nous mettrons à suivre ses commandements sans aucun effort et sans même nous en rendre compte. En effet, si quelqu'un m'aime, dit Jésus, il observera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous établirons chez lui notre demeure. C'est évident. En effet, si nous vivons en ayant conscience que Dieu vit en nous,
et que tout ce que nous faisons, nous le faisons avec lui et par amour pour lui, comment pourrions-nous alors dire c'est dégoûtant? Ou comment pourrions-nous dire du mal de quelqu'un? Ou comment l'antipathie envers quelqu'un pourra-t-il vivre en nous? Ce n'est pas possible. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et quelqu'un haït son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Soyons audacieux, audacieux. Demandions à Dieu de nous aider à aimer comme lui, car il nous a abaissés un peu au-dessous des anges, nous a couronnés de gloire et d'honneur. Dieu nous dit aussi, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Si nécessaire, demandons à Dieu la grâce de changer, d'avoir la force de résister aux tentations, d'aimer nos ennemis, de pardonner sans cesse et de ne pas cesser à la médisance, afin qu'il n'arrive pas que lorsque Dieu, à la fin de notre vie terrestre, nous rappellera à lui, il nous dise, mauvais serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme moi, comme moi-même, j'avais eu pitié de toi? Dans les Notre Père, ne disons-nous pas, remettons nos dettes, remettons, attends, remettons-nous nos dettes, comme comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs? En aimant véritablement Dieu, nous cesserons de nous plaindre et de dire du mal des autres, et nous trouverons la force de résister aux tentations. Tout se fera progressivement, et lorsque nous prendrons conscience de ces magnifiques miracles, n'hésitons pas à remercier Dieu d'avoir agi en nous. Un autre changement important qui se produira dans notre vie sera de nous rendre compte que certaines relations ou certaines choses que nous jugeons auparavant justes nous apparaissent désormais comme erronées ou dénuées de sens. C'est la manifestation de l'action du Saint-Esprit qui, peu à peu, lève les voiles des tropperies que les démons avaient astucieusement placés devant nous et nous ouvre les yeux. Et nous ouvre les yeux sur l'aveuglement dans lequel nous vivons. Nos goûts en matière de spectacles, d'images, de vêtements, des centres d'intérêt ou d'autres évolueront. Malgré le trouble initial et quelques rechutes, il nous suffira, avec les yeux fixés sur Jésus, de confirmer notre décision de poursuivre le chemin que nous avons emprunté pour permettre à Dieu d'achever l'œuvre de ses mains. Nous serons souvent tentés de faire demi-tour. Dans ces moments-là, demandons à Dieu la force et la grâce de rester avec lui, consciente que tout ce que nous demanderons avec foi dans la prière, nous le recevrons. N'hésitons donc pas à demander des grâces spirituelles au nom de Jésus. En effet, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. D'autant plus qu'à présent, nous accomplissons tout, chaque geste et chaque action avec Jésus et Jésus en nous. Rappelons-nous que notre désir le plus intime soit de nous conformer à Jésus, d'être un avec Dieu. Pour que cela se réalise, nous devons aspirer à une fusion telle que
que nous en venions à nous oublier nous-mêmes et à ne demander en toutes circonstances qu'une seule chose, celle qui importe vraiment, que la volonté du Seigneur soit faite. En effet, tout dans les cieux et sur la terre appartient à Dieu. Et puisque nous vivons en fusion totale avec lui et que notre volonté s'accorde à la sienne, nous ne demanderons plus aucune grâce, car nous aurons déjà tout à notre disposition. Tout, tout nous appartient. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Nous avons besoin d'amour, prenons dans l'amour de Dieu. Nous avons besoin de pardon, prenons dans le pardon de Dieu. Nous avons besoin de force, prenons dans sa force. Et ainsi de suite, pour tout le reste. Ce qui est à moi est à toi, dit Jésus à Louisa, à plusieurs reprises. Ah, ma fille, que dis-tu? En pensant à toi-même, tu régresses. Des propriétaires que tu es, tu te réduis à la misérable condition de demanderesse. Pauvre fille, en pensant à toi-même, tu t'appauvris, car dans ma volonté, tu es propriétaire et tu peux prendre tout ce que tu veux. S'il y a quelque chose que tu peux faire dans ma volonté, c'est de faire, de prier et de réparer pour les autres. Vivre la prière. Dieu nous dit que la prière, c'est le désirer, c'est entretenir un dialogue permanent avec lui, lui parler avec simplicité. Viens à moi librement, ouvre-moi ton cœur, traite-moi comme un ami, comme ton père. Toutefois, n'oubliez jamais que je suis saint et que je suis ton Dieu. Dieu, dis-leur que les paroles familières venant du fond de leur cœur, mais sont plus douces que les paroles sophistiquées venant de leurs lèvres. Ne me traitez pas en étrangère. Adressons-nous donc à Dieu comme à notre meilleur ami, avec la même confiance et la même intimité. Je vous appelle ami. Adressons-nous à lui comme, comme au plus tendre des pères, et appelons-le avec confiance Papa, justement Abba. Mais n'oublions jamais de les traiter avec respect. Petite, appelle-moi Abba. Oui, sois-tu près de moi. Je ne t'abandonnerai jamais. Sois confiante. Tu es dans les bras de ton Abba. Nous. Lorsque tu m'as appelé Baba, papa en grec, Abba, j'ai reçu ce mot comme un joyeux, petit, petite. Sais-tu combien je suis attiré par la simplicité? Notre vie est une prière. Notre respiration, le battement de notre cœur et le battement de nos cils deviennent une prière grâce à la conscience que Jésus vit en nous. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Si tout cela est une prière, qu'en est-il alors de toutes nos prières traditionnelles? Souvent, nos prières, c'est-à-dire les textes que nous récitons habituellement, sont précipités et étouffés dans de brefs instants de la journée, alors que nous courons dans un engagement à l'autre. Comment nous savons que Jésus regarde l'intention et non l'action? Cela nous rassure. Mais prenons garde à ne pas faire de notre prière un simple exercice de la bouche,
car alors les paroles de Dieu sont bien plus dures. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Veillons à ne pas réduire notre prière à un simple rituel, une liste de prières récitées par cœur, souvent en nous lisant distraire par nos tâches quotidiennes ou en ruminer les divers problèmes avec nos amis et nos proches. Demandons-nous, prions-nous avec la bonne disposition d'esprit? Le risque est que les prières, au lieu de nous aider à trouver les premiers mots pour dialoguer avec Dieu, se transforment en paroles stériles, répétées comme des perrottes. Cette prière perd alors tout son sens. Pire encore, surtout dans ces dernières années, les prières sont devenues des formules magiques. Il est consternant de voir ça se répandre des rituels tels que prière très puissante. Lis cette prière pendant 7 jours. Puis imprime-la sur 15 feuilles et distribue-la. Tu verras ce qui se passe le 8e jour. Les neuvaines ne sont plus vécues comme des moments pour être avec Dieu ou avec un saint en particulier, mais sont devenues des systèmes de points où la récompense finale est la grâce qu'on souhaite obtenir. Le que ta volonté soit faite devient alors que ma volonté soit faite, car j'ai respecté la formule, la règle, donc tu dois m'exaucer. Mettons fin à cette manière malsaine de vivre la prière. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. Jésus nous exhorte. Finissez avec votre léthargie et vos prières des lèvres. Fuitons donc la religiosité sans amour, celle qui n'est que pure habitude ou apparence, car alors nous serions des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais à l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que nous, à l'extérieur, pour les gens, nous avons l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, nous sommes pleins d'hypocrisie et de mal. Jésus a dit à Louisa, oh, si tu comprenais ce que c'est la vraie sainteté, comment tout changerait. Beaucoup sont sur une fausse voie de sainteté. Beaucoup la mettent dans les pratiques pieuses et malheur à qui voudrait les faire changer. Cette âme, c'est leur. Si leur volonté n'est pas unie à celle de Jésus et transformée en lui, alors, avec toutes leurs pieuses pratiques, leur sainteté est fausse. Avec une grande facilité, elles passent des pratiques pieuses au défaut, aux, aux diversions, à la discorde, etc. Oh, comme est disgracieuse cette fausse sainteté. D'autres âmes mettent leur sainteté à se rendre souvent à l'Église et à assister à tous les offices, mais leur volonté est loin de celle de Jésus. Ces âmes se procurent peu de leurs propres devoirs. Si elles sont empêchées d'aller à l'Église, elles sont fâchées et leur sainteté s'évapore. Elles se plaignent, désobéissent et sont encombrantes de leur famille. Oh, quelle fausse sainteté! D'autres aiment mettre leur sainteté à se confesser souvent, à se faire diriger spirituellement,
dans les menus détails et à se faire des scrupules surtout. Elles ne se font cependant aucun scrupule que leur volonté ne soit pas fondée avec celle de Jésus. Malheur à qui les contredit. Elles sont comme des ballons gonflés, qui quand un petit trou leur est fait, se dégonflent. Ainsi, sous la contradiction, leur sainteté s'évapore. Elles se plaignent d'être facilement tristes. Elles vivent toujours dans les doutes et elles aiment avoir un directeur spirituel juste pour elles, pour les aviser en toutes choses, les réconcilier et les consoler. Néanmoins, elles demeurent toujours agitées. Jésus et Marie nous invitent à revenir à la véritable prière, à la prière qui vient du cœur. Cher enfant, en ce temps de grâce, je vous appelle la prière avec le cœur. Je vais vous demander à tous d'apprendre comment prier. Lorsque vous priez, priez de votre cœur. J'ai besoin de prières qui viennent de votre cœur et non de vos lèvres. Ne priez pas rapidement. Recueillez-vous et priez plus lentement en me regardant. Je suis présent. Que vos prières m'atteignent. Lorsque nous prions, donnons du sens à nos paroles. Croyons en ce que nous disons et plaçons-nous en présence de Dieu qui est véritablement présent et nous écoute. Marie nous dit, les prières que vous m'adressez sont les plus belles roses d'amour pour moi. Je ne peux pas ne pas être là où je sens le parfum des roses. Elle accourt donc vers nous lorsque nous l'invoquons. Parlons-lui donc. Elle est là, devant nous, devant nous. Que notre Je vous salue Marie soit véritablement une salutation. Salut Marie. Ne réduisons pas notre prière à un simple balbutiement de mots. Saisissons l'occasion que nous offre la présence de Marie et tournons nos regards spirituels vers elle. Concentrons-nous sur elle. Les images sacrées peuvent nous aider à rester concentrés et à renforcer la présence de cette présence, la perception de cette présence. Utilisons-le à notre avantage. Méditons la prière que nous récitons. Lorsque nous récitons le Notre Père, plaçons-nous véritablement en présence de Dieu Papa et donnons du sens à nos paroles. Un seul Je vous salue Marie suffirait à méditer la vie de Jésus, mais les mots coulent sur nos lèvres sans que nous y réfléchissions. La première partie, Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, est le moment où l'archange Gabriel, plein de joie, apporte à Marie la salutation de Dieu. De la même manière, nous sommes maintenant les messagers de Dieu et nous apportons la salutation à Marie, qui est là devant nous et qui nous écoute. Vivons cette partie de la prière avec la joie dans le cœur, tout comme l'archange Gabriel. La deuxième partie, tu es bénie entre toutes les femmes, et béni soit le fruit de ton sein, Jésus, nous rappelle la visite de Marie à sa cousine Élisabeth. Élisabeth salue Marie avec des mots d'affection et de gratitude. Prions-la ainsi avec tout notre cœur. La troisième partie, Sainte Marie, Mère de Dieu, nous rappelle la naissance de Jésus. Nous nous tenons ici aux côtés des mages et des bergers tandis que nous contemplons la douceur d'un enfant et la maternité de Marie. Quelle douceur dans ces paroles! Vivons cette partie avec une profonde charité et une profonde reconnaissance. La quatrième partie,
prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nous place aux côtés de Marie et de Jean au pied de la croix, à contempler la mort de Jésus. Jésus s'est sacrifié pour nous et sa croix symbolise nos péchés. Vivons cette partie dans la douleur et la contrition du cœur. Réfléchissons à ce que nous disons, et ainsi, nos Je vous salue Marie ne seront plus des simples mouvements mécaniques de la bouche, dénués de sang, d'intention, de foi et d'amour. Honnêtement, si nous croyons que Marie est vraiment présente, lui parlerions-nous comme une bande enregistrée? Combien de fois, après une journée bien remplie et chargée, nous retrouvons-nous le soir à nous dire, je dois réciter le rosaire, je dois dire mes prières, je dois, nous répétons nous, et nous cherchons en nous la force de surmonter la fatigue et le manque d'envie, allant parfois jusqu'à gémir du fond de notre âme. Mon Dieu, donne-moi la force, aide-moi. Puisque Dieu voit notre volonté de prière, il récompensera certainement nos efforts grâce à la force qu'il nous a lui-même donnée. Mais dans tous ces moments de fatigue, souvenons-nous plutôt des paroles de Jésus. Venez à moi, vous tous, qui peinez sur le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Saisissons donc cette occasion pour nous reposer en lui. Fermons les yeux et laissons-nous porter dans ses bras. Reposons-nous sur son cœur et restons là, en silence. Murmurons-lui nos pensées, racontons-lui notre journée, les mauvaises, mais aussi les bonnes choses. Jésus lui-même dit à Sœur Faustine Kowalska, ma fille, essaye à cette heure-là, 15 heures, de faire le chemin de croix, autant que tes occupations te le permettent. Mais si tu ne peux pas faire le chemin de croix, entre au moins à la chapelle et célèbre mon cœur qui est plein de miséricorde dans les saints sacrements. Et si tu ne peux entrer à la chapelle, plonge-toi dans la prière là où tu te trouves. Ne serait que pour un tout petit moment. Incroyable! Dieu se contente d'un petit moment. Si nous ne pouvons pas nous déplacer, transportons-nous spirituellement dans tous les tabernacles du monde et rendons-lui hommage. Quelle grâce obtiendrons-nous, bien plus numéreuse que si nous avions prié de la bouche, tandis que notre esprit vagabondait à sa guise en pensant à ce qu'il fallait cuisiner. Il n'y a plus de distraction car l'esprit suit le cœur et dans ce moment-là, nous sommes totalement immergés en Dieu. Jésus dit à Louisa, prie, mais prie comme je prie. Et comment prie Jésus? Nous savons que le Christ vit en nous. Demandons donc à Jésus, qui est en nous, de prier avec nous, surtout lorsque nous récitons le Notre Père et le Je vous salue Marie. Or, puisque en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles comme les invisibles, lorsque Jésus prie en nous, c'est toute la création qui prie. Ce ne sera plus seulement notre Père, mais de toute la création, tous les êtres humains du passé, présent et du futur, les animaux, les mers jusqu'aux feuilles balayées par les vents, les montagnes jusqu'aux galaxies les plus lointaines, les anges et les saints, tout diront Abba, lui rendant gloire
et honneur, bien plus que nous n'aurions pu le faire toutes seules. Et si nous ne savons pas quoi dire, ni comment prier, demandons à Jésus de prier pour nous, en mettant-nous à l'écoute. Jésus nous dit, ma fille, plus l'âme se dépouille d'elle-même, plus je la rêvais de moi. Plus elle croit qu'elle ne peut rien faire par elle-même, plus je travaille et fais tout en elle. Je ressens que mon amour, mes prières et mes réparations sont mis à contribution par elle. Et pour mon honneur, je regarde ce qu'elle veut faire. Veut-elle aimer? Je viens et j'aime avec elle. Veut-elle prier? Je prie avec elle. En somme, son annihilation et son amour, qui sont miennes, m'attachent à elle et m'obligent à faire avec elle ce qu'elle veut. Et je lui donne les mérites de mon amour, de mes prières et de mes réparations. Avec un immense contentement, je sens ma vie se répéter et je fais descendre les fruits de mes actes pour le bien de tous. Parce qu'il ne s'agit pas des choses de la créature, cachées en moi, mais des miennes. En effet, voici ce que dit l'Écriture. Bien plus l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute le cœur, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Commencez à vivre selon la divine volonté. Pour connaître et vivre selon la divine volonté, il y a 3 conditions simples bien expliquées par Jésus dans le livre du ciel, dans le volume 30. Avant tout, nous devons toujours garder à l'esprit que Dieu veut se donner entièrement à nous, car Dieu a totalement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. C'est pourquoi nous ne devons jamais douter de son amour infini pour nous, mais y croire fermement. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. La première étape pour obtenir le règne de la divine volonté consiste à le demander par l'intercession de la prière. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Vous ne possédez pas parce que vous n'êtes pas demandeur. Et c'est Jésus lui-même qui nous dit ce qu'il faut demander. Ce qu'il faut demander. Cherchez d'abord les royaumes et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Et si le royaume de Dieu est un royaume où sa volonté s'accomplit pleinement, alors ce que nous devons demander, ce n'est plus une nouvelle voiture, un emploi ou la conversion d'une personne en particulier. Tout cela nous sera donné, dit Jésus. Attention, ne dis pas vous pourriez le recevoir, mais, nous devons demander, vous pourriez le recevoir. Mais nous devons demander que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme aux cieux, sur la terre. Que ta volonté soit faite dans ma vie, dans ma famille, dans mes relations, dans mon travail, dans mes biens, dans mes centres d'intérêt, dans cette situation. Ma vie dans ta volonté,
ma famille dans ta volonté, mon travail dans ta volonté, ma maladie dans ta volonté, et ainsi pour tout le reste. Commençons donc à chercher et à demander avec conviction et abandon total que sa volonté soit faite, et, et nous en nous, et que son règne vienne sur toute la création. Saint Paul écrit, nous ne cessons pas de prier pour vous. Nous demandons à Dieu de vous combler de la pleine connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ainsi, votre conduite sera digne du Seigneur et capable de lui plaire en toutes choses. Par tous les biens que vous ferez, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Deuxième étape, comment Jésus l'a dit à ses disciples. Le monde est incapable d'accueillir l'esprit de vérité parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. De même, nous ne pouvons pas, nous, non plus demander quelque chose que nous ne connaissons pas. Personne ne peut pas posséder un bien qu'il ne le connaît pas. C'est pour cette raison que nous devons lire les écrits de Louisa, pour mieux comprendre ce que nous pouvons obtenir. Il vaut mieux commencer par étapes, en lisant tout d'abord les 24 heures de la Passion et la Vierge Marie dans les royaumes de la divine volonté. Ces deux livres nous aideront à faire progressivement nos premiers pas sur le chemin vers la divine volonté. Une fois ces livres lus, il convient de lire les livres du ciel, du premier au 36e volume, sans se presser, à son propre rythme. Nous serons souvent tentés d'abandonner, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui sera sauvé. Donc, si nous persévérons et si nous échangeons avec d'autres personnes qui suivent le même chemin, nous trouverons toujours un nouvel élan et la force de continuer. Enfin, il faut lui abandonner notre volonté, selon l'enseignement de Jésus lui-même. Que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus enseigne à Louisa. Pour vous donner ma volonté, il est nécessaire que vous me donniez la vôtre, parce que deux volontés ne peuvent régner dans un cœur. Il serait en guerre, et votre volonté sera un obstacle à la mienne, qui ne sera pas libre de faire ce qu'elle veut. Et moi, pour que ma volonté soit libre, j'insiste toujours pour que vous me donniez la vôtre. Cela ne signifie pas que nous soyons des marionnettes entre les mains de Dieu et que nous devions arrêter de faire ce qu'on a à faire, car c'est lui de nous guider. Non. Bien au contraire, cela signifie continuer à assurer nos devoirs et nos engagements quotidiens avec l'intention, Dieu regarde l'intention, d'accomplir sa volonté et de nous sentir ainsi acteurs, protagonistes de cette œuvre. Par nos actions, nous rendons possible l'accomplissement, le déploiement de la volonté de Dieu. Par la simple intention de vouloir prendre part à sa volonté divine, nous agissons avec lui, en lui et pour lui, dans le monde, sans action spectaculaire, mais dans le silence, comme Marie. L'âme qui vit dans ma volonté, si petite, ignorante ou inconnue qu'elle soit, laisse les autres saints derrière elle, même avec leurs prodiges, conversions et miracles retentissants. Il semble qu'elles ne font rien, mais en réalité, elles font tout.
car était dans ma volonté, elles agissent divinement d'une manière cachée et surprenante. Elles sont une lumière qui illumine, un vent qui purifie, un feu qui brûle, un miracle qui fait faire des miracles. Conclusion. Ma fille, pour entrer dans ma volonté, il n'y a ni chemin, ni porte, ni clé, parce que ma volonté est partout. On la trouve sous ses pieds, à droite, à gauche, au-dessus de la tête, de sa tête, absolument partout. La créature n'a qu'à retirer les cailloux de sa volonté. Les cailloux de sa volonté. Il n'y a donc pas de règles ni de formules précises pour vivre dans la divine volonté. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de renoncer à notre propre volonté. C'est à chacun d'entre nous de comprendre ce que cela signifie dans sa propre vie. Remettons-nous en question par amour pour lui. J'ai voulu rassembler ici ce qui, selon moi, constitue les premiers pas pour commencer à vivre dans la divine volonté. Aimer Dieu, le désirer, le remercier, lui parler, s'abandonner à lui et être conscient de sa présence constante dans notre vie. Ce que j'écris et raconté n'est qu'une série de suggestions et d'idées. En effet, vous vous rendrez compte qu'une fois que vous vous serez engagé dans la divine volonté, ces éléments resteront constants. Mais la manière dont vous vivrez votre relation avec Dieu changera. Votre vie changera, vos prières changeront et vous-même changerez. Une dernière suggestion. Cessez de penser en termes de règles ou de schémas. Faire ceci le matin, cela à midi et encore d'autres choses le soir. Non, libérez-vous de toute contrainte et laissez-vous guider par Dieu. N'ayez pas peur, ayez confiance. Par conséquent, sois attentif. Appelle ma volonté en tout ce que tu fais, et ma volonté jamais ne te refusera son acte, afin de former en toi, autant qu'il est possible, la plénitude de sa sainteté. Voilà, merci à tous et bon chemin dans la divine volonté.